Mario Seidel qui avait fini dans un virage à Chaux-Neuve. Il a eu un petit problème pendant la course de fond, va partir le premier. 20 secondes derrière lui, Bernard Gruber. 29 secondes après, ce sera Jason Lamy-Chapuis, puis Willem Denifel, Eric Frenzel et Tae Kato. Attention également aux gros fondeurs. Avec le dossard numéro 9, c'est Björn Kircheisen qui va partir. Björn Kircheisen, il aura exactement 21 secondes de retard sur Jason Lamy-Chapuis. On surveillera également le dossard 15, celui de Taylor Fletcher. 47 secondes de retard sur Jason Lamy-Chapuis pour l'américain, lui qui est en excellente forme en ce moment en ski de fond. Départ de Bernard Gruber à l'instant, c'est Jason Lamy-Chapuis qui s'élance maintenant. Vous allez l'apercevoir à gauche là-bas du portique. Départ pour Jason Lamy-Chapuis, et puis on surveillera également Nico Koksien et Magnus Krog, les deux Norvégiens qui ont raté leur saut ce matin, 20 et 21e. Ils ont respectivement 55 et 56 secondes de retard sur Jason. Voici ce groupe qui va se former, les quatre là, puis Bernard Gruber qui est juste devant. Derrière, on vient de voir Tino Edelman partir. Tino qui a lui pas grand chose, une dizaine de secondes de retard sur Jason Lamy-Chapuis. Ça risque d'aller un petit peu vite pour Tino Edelman, à moins que Björn Kircheisen qui vient de partir ne ramène Tino Edelman. Les autres Français, ils arrivent. Dossard numéro 13, 13e après le concours de saut, c'est François Brault. François Brault, il a 1 minute et 12 secondes de retard sur Mario Seidel. Il s'élance maintenant, François. Juste derrière, Maxime Laheurt, 17e à 1 minute 16. C'est parti également pour Maxime Laheurt. Et puis, vous l'apercevez, il y aura une grosse course à faire. Il est encore dans le portique, le dossard 25, celui de Sébastien Lacroix. 1 minute 38 de retard. Geoffrey Lafarge, lui qui s'est complètement manqué ce matin au tremplin, dernier après le saut, à exactement 3 minutes 26 de retard, mais il partira dans la vague, une vague que l'on lancera après 2 minutes 35, 2 minutes 35 après le départ de Mario Seidel. On va le retrouver, Mario Seidel, il déclenche, il est là-bas le portique, ouais. Il faut aller le chercher au bout de la ligne droite, et de l'autre côté, ça sera pour l'arrivée tout à l'heure. Notez que cette boucle, vous l'avez entendu tout à l'heure avec Jérôme Laheurt, eh bien, tout n'est pas terminé dans la montagne. Il manque environ 400 mètres et c'est une petite boucle, une boucle de 2 km. Il y aura 5 tours aujourd'hui. Normalement, vous savez, c'est le format classique, c'est plutôt une boucle de 2,5 à faire à 4 reprises. Demain, ce sera une compétition par équipe. On va pouvoir, regardez, 9 secondes de perdu par Seidel. C'est Gruber qui a intérêt, Bernard Gruber à faire des efforts conjointement avec Jason Lamy-Chapuis et Eric Frenzel pour distancer déjà Magnus Moine qui n'est pas là aujourd'hui, mais pour distancer surtout Tino Edelman. Tino Edelman, le talon au classement général de la Coupe du Monde. Gruber 4e de ce classement et Tino Edelman, lui, est 5e. L'écart entre les deux, il est élu. 26 petits points entre l'Allemand et l'Autrichien au classement général de la Coupe du Monde. Et on aperçoit cette neige, c'est compliqué, c'est un petit peu plus dur que hier, mais ça reste une neige qui transforme pas mal. En plus c'est un mélange, il y a une accélération là, ça bouge un petit peu dans le groupe avec Willem Denifel qui accélère côté droit, il change peut-être plus de traces, alors que vous le voyez la piste est très étroite. J'ai l'impression que Mario Seidel commence à l'avoir un petit peu marre. Pas forcément intérêt à tout donner, si ça rentre, essayer de se cacher un petit peu dans le groupe, profiter un petit peu de l'aspiration. En tout cas, Jason est en forme, il réaccélère dans la côte, essayer de marquer un petit peu Eric Frenzel. Alors on va pas s'avancer, il y a une petite cassure. Eric Frenzel est pour le moment légèrement distancé, vous le voyez. Mais surtout Eric Frenzel pour le moment ne pèse absolument pas sur cette course. L'Allemagne qui reste sur 6 victoires consécutives en Coupe du Monde. Il y a eu la victoire de Tino Edelman à Chaux-Neuve. Le lendemain, le team sprint remporté par Edelman et Frenzel. Et puis derrière, le quadruplé de Eric Frenzel. Une série assez impressionnante. Le dernier non-allemand à avoir remporté une manche de Coupe du Monde, eh bien c'était Jason Lamy-Chapuis. C'était à Schonard. C'était le 6 janvier dernier. Deuxième victoire de la saison pour Jason, qui ramène le groupe gentiment mais sûrement sur Mario Seidel. Attention, il reste encore beaucoup de temps. On a à peine fait 3 km sur les 10 à parcourir. Problème, on va passer une nouvelle fois dans ce stade. Alors le palmier, c'est le symbole de Sochi. Et il faut le savoir, c'est vrai que c'est bizarre. Vous avez vu les petites sapinettes là, qui forment un palmier dans le stade d'arrivée. C'est vrai qu'il y a des palmiers à Sochi. À Sochi, il y a la mer. Et là, on est un petit peu plus éloigné de Sochi. Ils sont 7 devant après 4 km. Elle va être longue, cette course, elle va être très tactique. On risque d'avoir un joli paquet.
Jason a choisi de s'économiser maintenant, de laisser travailler les Autrichiens. Il sent que ça peut rentrer derrière. Et on aperçoit cet énorme groupe. Il y a deux groupes. Il y a un premier groupe où il y a Taylor Fletcher, où il y a également Kircheisen. Et puis il y a un autre groupe emmené par Mikko Koksillien que l'on a aperçu. Et dans le groupe où il y a Mikko Koksillien, figure pas mal de Français. Je pense que François doit être là, que Maxime également est là. Maxime Laert et François Brault. Alors Taylor Fletcher est passé avec 18 secondes, il est juste derrière. Il est juste derrière Taylor Fletcher. Dernière course individuelle avant les championnats du monde pour Jason Lamy-Chapuis. Normalement pour Eric Frenzel également. On va passer après 6 km de course. Je vous rappelle, le dernier écart c'était 19 secondes. 19 secondes d'avance sur Taylor Fletcher qui est peut-être le principal danger pour ce groupe qui essaye de jouer la victoire. Bernard Gruber en a déjà fait beaucoup. Est-ce qu'il va être relayé maintenant? On va déclencher le chrono là dans quelques secondes. Ça y est, il passe à la cellule. Il faut qu'il s'écoule le plus possible ce temps. J'ai l'impression que Taylor Fletcher quand même commence à accuser un petit peu le coup. On le rappelle, il avait 47 secondes de retard tout à l'heure sur Jason Lamy-Chapuis, mais il était parti avec 1 minute 16. 1 minute 16, alors que Bernard Gruber se relève. Voilà, l'écart ne bouge pas. 18 secondes, il y avait 19 secondes pour l'instant. On le maintient et Jason va être obligé d'accélérer. Bernard Gruber s'est relevé et a fait comprendre au Bois d'Ammonier que c'était à lui de prendre la responsabilité de la course. Alors que va-t-il faire? Est-ce qu'il va bluffer Jason Lamy-Chapuis? Il en est capable. Il ne semble pas accélérer, il place ses pas, place sa technique, regarde ce que veut Gruber. Denifel n'ira pas, Frenzel pour l'instant se cache ou ne peut pas. Ça devient tactique, ça devient stressant, parce que là, à se regarder comme ça, on favorise le retour de Taylor Fletcher. 18 secondes de retard, on l'aperçoit, il est en train de revenir maintenant sur Mario Seidel. Mario Seidel, ce n'est pas un problème. La bonne nouvelle, c'est que Kircheisen et Edelman n'ont pas pu suivre le rythme de l'Américain. Voilà, Frenzel et Kato, ils sont pas à l'aise là-dedans. J'ai même l'impression que Frenzel est un petit peu moins bien aujourd'hui, alors il se cache vraiment. Encore une accélération de Gruber. Alors que c'est Taylor Fletcher qui arrive maintenant. Et on s'est regardé, on a permis à l'Américain de reprendre quelques secondes. Allez Jez, c'est parfait ça Jez, vous avez entendu les conseils de l'encadrement de l'équipe de France, ils sont nombreux, je pense que c'était Jérôme là, Jérôme Laert, Étienne Gouy, Jérôme Laert, Adrien Montes, et Pépito aussi, le farteur des skis de saut. Il est encore loin, est-ce qu'il va rentrer Taylor Fletcher? Il y en a qui sont morts comme ça, à croire qu'ils allaient rentrer. Ce qui est impressionnant, c'est la course de Tai Kato. Tai Kato s'accroche, il est toujours là, alors que Fletcher n'est plus très loin. Il est en train de rentrer. Attention, Taylor Fletcher va se joindre au banquet et on aperçoit le groupe de Mikko Koksillien derrière, où Maxime Laert est toujours là. Il est là, ça y est, il est rentré Fletcher, il a repris à 10 secondes là. Ce petit temps d'observation où Bernard Gruber a refusé de mener, Jason n'a pas voulu y aller. Il va y avoir une accélération. Attention, ça va accélérer dans le dernier tour. Dans les 2 derniers kilomètres, Jason ne peut pas se payer le luxe d'emmener trop de monde avec lui. Gruber a déjà consumé pas mal de carburant. Hop, il faut y aller. Il est là, Taylor Fletcher, il n'y a plus que 10 mètres à combler. Bernard Gruber, il ne va pas pouvoir accélérer plus. On va attendre les parties un petit peu plus difficiles. Alors c'est pas tout de suite, la véritable partie difficile, elle intervient après 500 mètres. On aura d'abord un faux plat montant en sortant du stade. En plus, derrière on aura cette grande descente et ensuite on aura la plus grande ascension. Et Fletcher, il est là mais il rentre pas. Il est là mais il rentre pas. Il est juste derrière mais il n'y arrive pas. Et regardez, il est toujours à 5 secondes. Alors 5 secondes, ce n'est pas grand-chose. Il va falloir les récupérer. Et puis ensuite, il faudra aller disputer le sprint. Et ça, c'est autre chose. Et re-accélération de Gruber, ils sont en train de les distancer. Jason est là, Tai Kato qui essaye d'accélérer également. Taylor Fletcher qui revient, il va pas attendre Taylor Fletcher, va peut-être remettre tout de suite une ligne, tout de suite un sac à Eric Frenzel. Tai Kato qui a passé maintenant Jason Lamy-Chapuis. Jason Lamy-Chapuis peut-être en difficulté, alors que Bernard Gruber et Willem Denifel sont en train de s'envoler maintenant dans ce dernier tour. Ouais, pas mal Kato. Kato qui a résisté, Kato qui a été lâché et Kato qui est encore là. Alors qu'on a des gros dossards qui sont en train de galérer.
C'est Kalinichenko, là, Vitali Kalinichenko qui est attardé, l'Ukrainien. 1 km de l'arrivée. Et il y a un petit écart qui s'est fait. Bernard Gruber qui s'envole maintenant. Et Willem Denifel juste derrière. Tai Kato est là. Mais attention, Jason Lamy-Chappuis, Eric Frenzel et Taylor Fletcher ne sont pas loin. Taylor Fletcher qui éprouve le besoin de souffler un petit peu, de rester dans les skis. Et Mikko Koskinen est en train de revenir maintenant avec Magnus Krogh. On les aperçoit juste derrière. Ah, c'est dur pour Jason. Il est en train de serrer un petit peu à 1 km de l'arrivée. L'écart qui augmente maintenant par rapport aux deux Autrichiens de tête. 10 secondes de retard pour Jason Lamy-Chappuis sur Bernard Gruber et Willem Denifel. Tai Kato qui est sur les talons maintenant de Willem Denifel. Je crois que Gruber est parti. Il est un petit peu plus loin, Bernard Gruber. Mario Seidel qui est là, un petit peu perdu au milieu de tout ce fatras. Attendez, il va faire reprendre un tour Mario Seidel. Ça c'est fort. Mario Seidel, non c'est Gruber, pardon, oui, c'est Bernard Gruber qui est là. C'est pas fini, c'est pas fini. Et Eric Frenzel est sorti maintenant. Eric Frenzel est sorti. Jason Lamy-Chappuis n'arrive pas à suivre. Ah, un petit coup de moins bien pour Jason Lamy-Chappuis qui a du mal dans cette course de fond. Ouais, c'est gagné pour Bernard Gruber. Bernard Gruber va s'envoler maintenant vers la victoire. Ça va être très compliqué d'aller chercher Bernard Gruber. Il est presque déjà dans le stade d'arrivée. Partie très technique dans le stade, mais il n'y aura pas de sprint pour Bernard Gruber. Il va pouvoir manœuvrer seul. Bernard Gruber qui va s'offrir sa première victoire de la saison et peut-être réaliser le bon coup au classement général. Bernard Gruber qui était à 206 points ce matin d'Eric Frenzel. Il a fait une super course, il la mérite sa victoire. C'est lui qui a accéléré, c'est lui qui a tenu Taylor Fletcher en respect, c'est lui qui a encore une fois mis une mine pour devancer tout le monde. Aïe 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 aïe, Frenzel est là et Jason n'a pas pu suivre. Frenzel est là et Jason est derrière, il n'a pas pu suivre. Jason va perdre des points au classement général de la Coupe du Monde. Ah, Bernard Gruber, elle est belle celle-là. Elle est très très belle celle-là. Ah, Frenzel qui pose tout le monde derrière. Il va aller chercher la deuxième place. Il va marquer 80 points. Bernard Gruber va s'imposer. Jason ne pourra pas revenir. Jason il sera 5e. Peut-être pire si Mikko Koskinen et Magnus Krogh sont rentrés. Ah, une défaillance dans les 2 derniers kilomètres pour Jason Lamy-Chappuis. Bernard Gruber a été impeccable aujourd'hui. Bernard Gruber va s'offrir sa première victoire de la saison. Il va porter son total de points à 568, c'est-à-dire se rapprocher de Jason Lamy-Chappuis. La victoire pour Bernard Gruber, c'est fait. 568 points au classement général de la Coupe du Monde. Il en profite pour passer Magnus Moine qui était absent et prendre la 3e place. Derrière, Eric Frenzel va aller chercher 80 points. Ça c'est la très très mauvaise nouvelle du jour. Et puis la 3e place pour Denifel, la 4e pour Kato, la 5e pour Fletcher, la 6e pour Mikko Koskinen. Ce ne sera que la 7e place aujourd'hui pour Jason Lamy-Chappuis qui a tout simplement craqué dans la dernière partie. Jason qui va marquer 36 points, c'est-à-dire qu'il va perdre 44 points par rapport à Eric Frenzel, et ce qui veut dire qu'il compte ce soir 101 points de retard au classement général de la Coupe du Monde. Il restera normalement pour ces deux garçons 3 Coupes du Monde, c'est-à-dire 300 points à prendre. 300 points à prendre. Eh bien là, c'est une très très mauvaise opération pour Jason Lamy-Chappuis. Aujourd'hui, Jason qui a peut-être dit au revoir au Globe de Cristal, reprendre 101 points en 3 courses à Eric Frenzel, ça va être compliqué. François Brault termine à la 13e place et l'excellente performance aujourd'hui, elle est pour Maxime Laher qui finit 10e. Il y a quand même 3 Français dans les 13 premiers. 10e Maxime, auteur d'une superbe course de ski de fond, l'un des meilleurs résultats de sa saison. À Maxime Laher, c'est même le meilleur résultat de sa saison pour l'instant. Le douanier de Gérardmer qui avait comme meilleur résultat une 13e place en début de saison, c'était à Kusamo.